Un week-end chargé pour le chef du gouvernement de transition, Pahemi Pataké Albert, et quelques membres du gouvernement. Tout commence par la visite des chantiers de construction d'un second pont à double voie sur le fleuve Chari à Chagua. Ce pont relie les deux quartiers Chagua et Walia. Le Premier ministre Pahemi Pataké Albert a échangé avec les techniciens de la société CGCO Group Tchad. Ouvriers et techniciens sont à pied d'œuvre pour répondre aux délais impartis selon les clauses de contrat. Le site d'aménagement de la digue dans la commune du 9e arrondissement à Walia a constitué la deuxième étape de la visite du chef de gouvernement de transition. Dans cet espace qui s'élève à perte de vue, les ouvriers obéissent aux règles définies par le chef de chantier. Des explications relatives à l'évolution des travaux laissent entrevoir une appréciation positive. Le même constat est aussi noté à Lamadi, dans la commune du 10e arrondissement de la capitale. Construite par la Société nationale d'entretien routier SNER, les travaux de réhabilitation de la station de pompage de Lamadi ont connu des avancées appréciables, comme en témoignent les explications données par les techniciens au chef du gouvernement de transition, Pahemi Pataké Albert. À l'approche de la saison des pluies, le site d'aménagement de la digue de Walia et la station de pompage de Lamadi sont plus importants pour protéger les populations riveraines contre les inondations qui font chaque année des victimes. Sorti ce matin pour regarder les chantiers du pont sur le Chari, la digue de protection dans le 9e arrondissement et la station de pompage de Lamadi. Pour ce qui concerne le pont, vous remarquez vous-même que la ville de N'Djamena commence à avoir une véritable difficulté de desserte des deux rives du Chari. Et ce pont a été implémenté à l'effet de décongestionner un peu la circulation dans la ville. Nous sommes allés donc encourager ceux qui travaillent sur le terrain et constater l'évolution des travaux et recenser les problèmes éventuellement et essayer de booster l'accélération de ce travail. Et nous pouvons dire que les travaux avancent correctement. Il s'agit d'une réalisation sur fonds propres de l'État tchadien, compte tenu des difficultés économiques et financières que tout le monde connaît. L'État se sacrifie malgré tout pour conduire ces travaux à leur terme. Le programme arrêté par l'entreprise s'exécutera normalement et que d'ici 2022, vers fin, nous aurons ce pont qui va décongestionner la ville de N'Djamena, en tout cas désenclaver, j'allais dire. Et il faut sérieusement envisager, en plus de celui-là, pour ce qui concerne la digue, nous avons constaté, ne serait-ce que l'année dernière, en saison de pluie, les inondations. D'abord liées aux eaux de pluie, mais aussi au débordement du fleuve. Cette digue a été faite pour empêcher que nos populations soient impactées par les inondations venant des débordements des fleuves. Le renforcement de cette digue se passe bien, pratiquement vers la fin pour certaines parties. Nous espérons que cette année, la population du 9e arrondissement sera moins impactée par les débordements du fleuve. Je dirais que c'est une infrastructure qui n'appartient pas seulement à l'État, c'est une infrastructure qui appartient à la population tchadienne. Je voudrais donc compter sur le sens civique de la population pour la protection de cette digue qui est un bien commun, est un bien pour l'ensemble de notre population. C'est dans le même ordre d'idée que nous sommes arrivés à la station de pompage de Lamadi qui permet de récupérer les eaux de la ville de N'Djamena de ses côtés et les projeter vers le Barlia afin que les eaux de pluie n'aient pas beaucoup d'impact en termes d'inondation sur les quartiers de la capitale.